Bonjour, bonjour. Je viens de quitter le gîte municipal de Ocebreiro. Et il était 6h15 je pense. Enfin, il y a à peu près de ça, à peu près 3 km. Et j'ai dormi, bien dormi, je dirais pas, mais j'ai dormi. C'est vrai que dans ce gîte-là, il contient 100 et des poussières de personnes. Il devait bien y avoir une soixantaine. Donc imaginez le matin à partir de 4 heures. On entend les sacs, les trucs qui s'ouvrent, la porte et tout. Après c'est plus compliqué de se rendormir. Voilà. Bon c'est comme ça. Il faut bien qu'il y ait des gîtes pour tous les budgets. Et puis de temps en temps, si on veut être un peu plus au calme, on va dans un gîte un peu plus petit, un gîte privé. Et le gîte coûtait 8 €. Donc ça va. 8 €, 6 €, je m'en rappelle même plus. Enfin quelque chose comme ça. Et là je me dirige vers Tricastella, si mes souvenirs sont bons. On est à peu près à 22 aussi, hein. Je ne me rappelle plus trop, mais ça doit être ça aussi, 22 km. Et là vous voyez, il y a de la brume, on est à 1300 et donc on descend. Et donc il fait pas chaud chaud. Et je pense qu'il faisait 9 ou 10 degrés. Et ça a dû augmenter un peu, là, ça a augmenté en 14, peut-être moins, je sais pas. De toute façon, mais il fait pas trop chaud. Voilà, donc moi physiquement ça va. Et mes chaussures, c'est bon toujours, il n'y a pas de souci. Donc bon, je pense que c'est parti maintenant. Et bon, comme quoi, hein, si on est habitué à une marque, même si on l'a pas fait avant et qu'on la met même si elle est neuve, c'est bon, hein, pas de souci. Donc je vais faire un petit tour comme d'habitude. Il y a beaucoup de brume. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée comme d'habitude. Là j'arrive dans un petit village. Je ne me rappelle plus du nom. Enfin je ne me rappelle plus de rien finalement. Et je ne me rappelle plus. Je crois que ça me revenait, je ne me rappelle plus. Voilà. Il y a une belle fontaine là. C'est une fontaine. Si on veut se tremper les pieds dedans. Mais bon, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et là j'ai une borne, on me dit que Compostelle c'est dans 156 km. On voit pas de loin là, mais c'est 156 km. Bon ben on se retrouve. À plus tard. J'ai descendu de 30 mètres. Allez, c'est reparti. C'est beau. Là, c'est beau, là. Là, on est à 155 mètres, 155 km de Saint-Jacques. Bon, après 5 km, j'arrive dans un petit bled qui s'appelle Hospital. C'est pas l'hôpital, c'est Hospital de Condesa. Et là, il y a à nouveau une borne.
154 km de Santiago. Régulièrement, il va y en avoir de plus en plus de bornes pour annoncer l'arrivée vers Santiago. Donc moi j'y serai d'ici 8 jours, 9 jours. Je pense que 9 jours. Si mes comptes sont bons, en prévision. Voilà. Comme d'hab, hein, tout dort encore. On dirait qu'il a plu, mais non, c'est l'humidité qui est tombée là, sur l'arbre. C'est une ancienne borne. On voit plus rien. Bon allez, c'est par là. C'est par là. Voilà. Bien indiqué comme d'hab. Petit village agricole, d'élevage, à la campagne. Future citrouille, ou je sais pas, ça m'a l'air être des citrouilles, peut-être des courgettes, je sais pas. Les vaches ont laissé la trace, enfin, les vaches et les bœufs. Des grosses maisons en béton, pas en béton, en pierre. Il y a du chou là-dedans. Fontaine, abreuvoir. Je pense pas que ce soit potable. Tiens, le clocher de l'église. Le soleil commence à se lever. Je sais pas si c'est une église en fait, ou elle est fermée. En tout cas, il y a le clocher. Voilà. Et ben voilà, vous avez traversé avec moi le petit village de Hôpital de Condesa.
peu là. Et j'ai fait 7 km je crois, je ne me rappelle même plus combien de kilomètres que j'ai fait, je regarde. 9, ouais, 9 km. Et après un petit raidillon, il y avait un café, donc je me suis arrêtée. Et il fait tellement froid. Je voulais prendre un truc très chaud. Et bon, je suis pas trop adepte, mais bon, j'ai pris quand même un chocolat, un chocolat chaud. Ça m'a fait du bien du coup quand c'est chaud. Je n'avais pas envie de thé, je ne prends pas de café, ben voilà. Et ça y est, je suis repartie. Et là, le chemin longe une nationale ou une départementale, sûrement une départementale. Parce qu'il n'y a pas trop de trafic quand même. De temps en temps, il y a des voitures, mais il y en a une qui arrive. Il y en a une qui arrive, j'entends le bruit là. Voilà, et bon, c'est pas du bitume là, c'est de la terre. On a une belle vue, la montagne là, derrière moi. Bon, c'est entrecoupé de fils électriques. Voilà. Il fait beau, c'est plutôt agréable. J'aime bien le chemin depuis ce matin. J'apprécie. Je suis dans la nature. C'est pas comme hier où j'ai longé pas mal la route. On entendait sans cesse l'autoroute, les voitures qui passaient pas loin, et c'était plutôt il y a un côté agressif et que, enfin, en tout cas moi j'appréciais pas trop. Je pense que personne n'apprécierait. Et j'aime bien la nature, là on n'entend pas de... Il y a les oiseaux. Et là je me sens bien quand c'est comme ça. Donc là il y a une borne. Bon, c'est effacé. Apparemment on est à 150 km. La borne est derrière moi. Voilà, c'est 150 noté dessus, mais comme ça on voit pas. Le 5 a été enlevé par un malin, sûrement. Par un petit malin. Voilà. Bon, pour l'instant, je ne suis pas toute seule tout à fait. Hein. Il y a du monde derrière, il y a du monde devant, jamais loin derrière, jamais loin devant. Et c'est vrai que depuis hier, je rencontre beaucoup plus de monde. Et plus Saint-Jacques approche, plus il y a du monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui font les 100 ou 150 derniers kilomètres pour avoir la Compostelle. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Si j'avais pris l'autre chemin, je serais arrivée par là. Et là, j'ai pris le chemin qui longe la route, donc j'arrive là. C'est là la jonction entre les deux. Je suis à Fontfriat. Une albergue qui doit faire aussi restaurant et bar. Pareil, hein, c'est un village rural, bien rural. Fontfriat. Voilà. Fontfriat. Un café. Buenos días.
cette racine. Et comparée, elle est tellement grosse, incroyable. Bon ben, j'ai eu un petit peu les chocottes là, avec ces vaches et ces taureaux. Voilà, il faut que je m'éloigne un peu là, avec ces chiens, c'est jamais. Bon ben, je traverse un petit village rural, le mien il va être, je pense, dans 2 km. Voilà, il y a la brume qui s'est levée. Il fait 14 degrés. Je viens de vérifier. C'est pour ça qu'il fait pas chaud chaud. Bon, j'ai pas sorti ma veste, mais faut pas s'arrêter quoi. Sinon on a froid. Normalement, c'est prévu nuageux et soleil. Donc sûrement le soleil va se lever. Croisons les doigts. Et donc ça continue d'être toujours agréable. Jusqu'à maintenant, franchement, le sentier, il est bien. Bien à la campagne. Comme vous avez vu, j'ai croisé des vaches. Et j'ai un petit peu peur des vaches, mais bon, j'ai pas bougé. Ça a été. On voit rien tellement que les nuages, le brouillard. Personne derrière moi. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui s'arrêtait en train de prendre une pause, en train de manger des gâteaux. Puis ben, il y en a pas qui se sont arrêtés sûrement. Il y a eu un bar aussi à un moment donné. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés. Et du coup, ben, il y en a qui sont loin devant et loin derrière. Et moi, je suis au milieu. Voilà. Là, derrière moi, là. Devant et à droite. Il n'y a rien, on voit rien. Voilà. Bon bah à tout à l'heure. Donc là, on voit, il y a 2 chemins. Donc à droite, c'est l'ancienne voie Jacquère. Et là, à gauche, c'est la route qu'ils feront prendre maintenant. Après, on peut passer par une ou l'autre. Hein. Je pense que la route existe, le chemin existe toujours. Donc à ce niveau-là, il reste 144 km. Voilà. Bon, le brouillard est toujours là. Il y a un petit village en bas là, ça m'a l'air très joli. Dommage que c'est sous la brume. Je sais pas si je vais y passer, parce qu'il y en a plusieurs. Et là, j'aperçois, on dirait une mine de je sais pas quoi. À l'œil nu, on voit un peu la poussière qui s'élève. Une exploitation de roches. Ces collines. Dommage, il y a la brume.
Bon, les vaches. Et encore les vaches. Le fromage, il y a un fromage qui est réputé dans la région de la Galice. J'arrive à Filobal. Filobal. Tiens, il y a une albergue à Filobal. Ils doivent avoir trop d'habitants. Oh là, il y a un chien. Il y a un gros chien là. Ouais. Et il y a une belle vue aussi par là. Un petit village. Donc il ne doit pas avoir trop d'habitants là. Des fois c'est 40, 50 personnes. Ah mais je connais ce... Ah mais oui, j'avais dormi là moi. La dernière fois, enfin quand j'ai fait la première fois le Saint-Jacques, voilà, et ben j'ai dormi là. Ah ouais, c'était bien. Sangria. Allez, on va aller voir le Saint-Jacques là. Je ne vais pas y aller parce que j'ai dérangé la dame, sinon elle va croire que je vais aller au bar. Ah ouais, j'avais dormi là. Voilà, voilà. Ouais, il n'y a pas trop d'habitants, je crois. Hein. Il y a des gens dehors. Ils se sont arrêtés. Hé hey, salut. Oui, je les connais. C'est des pèlerins qui étaient devant moi, ils se sont arrêtés. C'est des gens que je connais depuis Roncevaux. On n'arrête pas de se croiser. Coucou, coucou. Donc je descends vers ma destination finale qui s'appelle Triacastela, je crois. Et donc c'est un petit village de 645 habitants, peut-être que je l'ai déjà dit, je sais plus. Voilà, voilà. Donc il ne me reste pas beaucoup de kilomètres quoi. Je prends mon temps. Là, je vois des gens qui descendent avec les bâtons. Alors, voilà. Derrière moi. Et puis, ben moi, voilà. Ça a descendu un peu. Sans difficulté. La sentier est toujours agréable. Franchement, cette étape, elle a été très agréable. Très bien. Un peu froid plutôt, mais franchement agréable à la nature. C'est là que je vais, Triacastela. Dans 2 km j'y serai. Ouais.
Voilà, c'en est un qui fait le chemin à vélo. Ou à bout de chemin, on ne sait jamais. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas il a des bagages. Le porte-bagages est plein. Bon ben une borne là, perdue dans la campagne. Alors il nous affiche combien? 140 393. On ne plaisante pas hein, avec les mètres et les centimètres. Plutôt agréable ce sentier. Tout a été parfait aujourd'hui. Le temps, même si ça fait un petit peu frais, les sentiers, la nature. C'est beau là, très beau. Bon, encore une petite vue là-dessus, sur la colline. C'est très joli. Très très joli ces petits chemins de campagne. Ce petit muret de pierre là. Qui doit dater, enfin les murets, oui. Avant d'arriver à Triacastela, qui est à 2 km. Donc il y a un petit truc, un petit village là, Ramil. Un sapin, beau jardin, dans la nature. Ravi. Ah, c'est rare que je vois des enfants en train de jouer. Et là, il y a un vieil arbre. Il y a un vieil arbre tellement gros. On a l'impression que c'est quelqu'un qui se penche. Les deux jambes, les bras. Bon, après, il faut laisser son imagination divaguer. Et en fait, c'est un arbre. Il a combien de buildings? J'essaye de lire là. 100-year-old Chetnal. Oh, 800 ans. Il est vieux de 800 ans. Ah ouais.
descend par là. Toujours ces pierres. Bon, bah, j'ai trouvé le banc des pèlerins. Et là, ça doit être, on dirait un instrument de torture, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être pour les animaux, sûrement. Je sais pas. Tria Castella. Ben voilà, je suis arrivée dans mon village, c'est original, hein, d'être accueilli comme ça, des sculptures. Ah ouais, c'est pas mal. Et là, c'est la colline. À gauche et à droite, c'est l'auberge où je vais dormir. En tout cas, on aura une belle vue, peut-être. Tranquille. Alors, il est où mon auberge? Supérette, Oribio. Non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. C'est pas si petit que ça. 645 habitants. Une construction auberge. C'est une auberge en haut. Bon ben, je vous emmène avec moi pour chercher mon auberge. Oh, il y a une voiture qui vient. Bon ben, je vous reprends. Ah, si, ça y est, je vous reprends. À Trio. Et ben, c'est là. Auberge à Trio. Voilà où je vais dormir. Albergue à Trio. Voilà, voilà, je vous retrouve plus tard. On entre par le jardin. Pas mal. Bon, ouvrez 13 h. Bon, ben comme ça s'ouvre à 13 h. C'était marqué 11 h, mais bon. Il y a un papier là sur la porte, c'est marqué 13 h. Il est 11h30, alors ben voilà quoi, je vais attendre. Attendre dans le jardin. J'espère que j'aurai pas trop froid. À plus tard. Ya viene mi compañera. Sí, gracias. Come può? Je vais essayer de ne pas te filmer. Ça me dérange pas. Tu mettras sur ton YouTube? Voilà. Non. Si, Non. je vais flotter.
Gracias. Aquí arriba, ¿no? Gracias. Ese es vuestro, ¿no? Sí, sí, adesso lo sposto. Mira, esa es la escama, ¿vale? No? Esa y esta. Ok. Gracias. Lequel tu veux? Merci. Put your angel right, baby. I am dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in a dress, looking so beautiful, I don't deserve it, darling. You look perfect tonight. The summer kisses, the sunburned hands I used to hold since you went away. The days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, No, se non lo spieghi. Sì. since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. Un petit apéro entre pèlerins pour cette dernière journée pour nous être ensemble. Oui. Le chemin se sépare demain. Ou pas. Ou pas. On verra. C'est le chemin qui va nous le dire.